Salut, c'est le Fresh Driver. Aujourd'hui, on va voir les questions de vérification intérieur-extérieur de la 308. Bienvenue à tous sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un bon petit pouce bleu. Donc là, on va commencer immédiatement sur le moteur. Donc mon caméraman, il va s'approcher. Alors, donc on va tout de suite voir l'orifice de remplissage de l'huile moteur qui est ici. À côté, nous avons la jauge de vérification de l'huile moteur. Qu'est-ce que vous avez à savoir sur l'huile moteur? Alors, on le contrôle dans quelles conditions sur un terrain plat et les moteurs froids. Au niveau de la jauge de vérification, où doit se situer le niveau d'huile entre minimum et maximum. Et si vous avez un manque d'huile, avec quel fluide on complète le niveau si nécessaire? Eh ben avec de l'huile diesel, bien sûr, parce qu'on a des moteurs diesel et essence. Mais pour les auto-écoles, dans 99% des cas, c'est diesel. Ensuite, montrer le liquide de refroidissement. Il est juste ici avec le liquide lave-glace qui est à côté, qui est bleu. Donc qu'est-ce que vous avez à savoir sur le liquide lave-glace? Donc pourquoi en hiver on met un liquide spécial? Pour éviter le gel à l'intérieur, bien sûr pas sur le pare-brise. Ensuite, au niveau du liquide de refroidissement, comme son nom l'indique, ça sert à refroidir le moteur. Donc si vous dites en cas de manque de liquide de refroidissement, quelle est la conséquence? C'est donc la surchauffe du moteur. D'ailleurs, au niveau de l'huile moteur, s'il manque de l'huile moteur, c'est la casse moteur. Si on contrôle le liquide de refroidissement avec le moteur chaud, le risque pour nous, c'est de nous brûler. Ensuite, on va parler du liquide de frein qui est ici. Voilà, on a le liquide de frein, on a la batterie. Voilà, qui est juste à côté, liquide de frein, batterie. Au niveau du liquide de frein, en cas de baisse importante du niveau du liquide de frein, que faire? On doit la ramener chez un spécialiste. Et si on a un défaut d'entretien du liquide de frein, c'est-à-dire si on ne l'entretient jamais, la plus grande conséquence qu'on pourra avoir, c'est que nos freins ne fonctionnent plus correctement et donc l'accident. Ensuite, dans le compartiment moteur, par où j'effectue le changement des ampoules. Donc ici, à droite, on a un rond donc, en caoutchouc qui est juste là, hein, et de l'autre côté aussi. Ensuite, ici, donc si vous demandez comment régler les mêmes feux, donc c'est par là, par le petit chouchou ici, et à la même chose de l'autre côté. Voilà, donc il y a la même chose. Et évidemment, le réglage de ces feux, il se fait par un spécialiste. Ensuite, au niveau de la batterie, qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie? Laisser les feux allumés ou l'autoradio, hein, la musique, blablabla, etc. En cas de panne de batterie, comment démarrer le véhicule sans le déplacer? À l'aide des câbles de démarrage. Par contre, l'inspecteur peut vous demander, mais encore, de lui expliquer. Vous lui dites que vous prenez un autre véhicule, que vous branchez les câbles plus sur plus, moins sur moins. Vous démarrez l'autre véhicule pour recharger votre batterie. Ensuite, on continue. Voilà, hein, super caméraman nous suit. Donc sur le pare-brise, contrôler l'état et la propreté du pare-brise. Il est propre, en bon état, il n'est pas cassé, il n'a pas d'impact. Il va vous dire s'il a un impact, peut-on le faire réparer? Oui, par qui? Par un spécialiste. Hein, on va pas faire de pub pour Carglass. Ensuite, pour les pneus, contrôler l'état du flanc du pneu. Donc le flanc, c'est cette partie qui est juste là. Hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut dire sur le flanc du pneu? Il faut dire qu'il n'est pas déchiré et qu'il n'a pas d'hernie. Si vous demandez qu'est-ce que l'aquaplanage ou l'aquaplaning en anglais, vous lui dites que c'est quand il y a une pellicule d'eau qui se forme entre le pneu et la chaussée, donc le pneu n'aura plus d'adhérence sur la chaussée. La conséquence, c'est la perte de contrôle du véhicule. Montrer une valve de gonflage. C'est le petit truc tutu noir là, avec quoi on va gonfler le pneu. Voilà. Et ensuite, il peut vous demander de lui montrer la notice qui vous indique comment régler la pression des pneus. Donc là, on va aller à côté au niveau de la portière. Voilà. Donc la notice, elle est ici. Voilà, juste là. Voilà. La notice, elle est ici. Ensuite, qu'appelle-t-on un angle mort? Un angle mort, c'est tout ce que je ne vois pas dans mes rétroviseurs depuis mon poste de conduite. Montrer sur l'une des portières arrière la sécurité enfant. Donc on va venir ici, on va venir ouvrir une portière arrière, n'importe laquelle. Et la sécurité enfant, elle est ici. Elle est là, ici à droite. Là. Voilà. Alors, en règle générale, un enfant de moins de 10 ans, on le place à l'arrière sur un siège homologué, un siège auto, un réhausseur par exemple. Ensuite, contrôler le contenu du coffre. Alors vous ouvrez le coffre, c'est extrêmement simple et vous dites qu'il y a des choses dedans. Voilà, comme vous pouvez le constater, il y a un pack de papier toilette. Hein. Bon, après on s'en fout. Où trouve-t-on la roue de secours? La roue de secours, elle est en dessous du tapis. Voilà, non pas la peine, on va pas montrer la présence du train de pré-signalisation. Donc il est là, ça ressemble à ça. Évidemment, là, c'est quand on ouvre qu'on verra le triangle. Dans le compartiment à l'arrière, par où on change les ampoules. Donc ici à droite, voilà, et à gauche, à l'intérieur, donc par là, ici et là. Voilà.
Mais aussi, vu qu'il y a des feux sur le coffre, là, ici, par là et par là. Voilà, c'est bon. Ensuite, contrôlez l'état du balai d'essuie-glace. Donc le balai d'essuie-glace, vous soulevez juste un peu. Et donc vous dites, il n'est pas déchiré. Il n'est pas déchiré, donc il est en bon état, il n'a pas de déchirure. Il peut vous demander lorsque vous l'utilisez en circulation, comment faites-vous pour savoir qu'il est en mauvais état? Ben, quand je l'utilise, il laisse des traces. Contrôlez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation, évidemment on ne va pas les montrer. Mais donc il y en a une à l'avant, une à l'arrière, vous allez les vérifier et dire qu'ils sont propres, en bon état, qu'ils sont visibles et lisibles, tout simplement. Ensuite, le carburant, contrôlez la bonne fermeture de la trappe à carburant, donc c'est ici. Je vais refermer et vous montrer comment on l'ouvre, donc ici, on va filmer là. Donc on appuie, ça s'ouvre, hop, et donc le carburant il est là. La déblue c'est autre chose, on n'en parlera pas. Donc le carburant c'est diesel, voilà. Donc on vérifie, c'est bien fermé. On referme. Et ensuite il peut vous demander quelles sont les précautions à prendre pour mettre le carburant. Donc moteur éteint et pas de cigarette. Donc ça c'est les deux plus importantes. Après vous pouvez rajouter, je mets des gants parce que c'est proposé en pompe à essence. Vous pouvez dire je me trompe pas de carburant, je fais attention à pas renverser aussi. Ensuite une question, toujours extérieure, en cas de présence de neige sur le pare-brise, que faire avant le départ? Donc vous devez lui dire j'enlève la neige évidemment du pare-brise, mais vous devez lui dire j'enlève la neige de toute la bagnole. Parce que si vous lui dites que le pare-brise, il vous dira s'il y a de la neige sur le toit ou sur le capot. Si vous freinez, la neige du toit va venir sur vous. Si vous accélérez, la neige du capot va revenir sur le pare-brise. Donc vous dites bien, j'enlève la neige de toute la voiture. Ensuite, une autre question. Alors, montrer donc les gicleurs de lave-glace. Alors c'est une question un peu, ça fait rire un peu les élèves. Donc en fait c'est ici. Voilà, c'est le petit truc ici. On en a un aussi à gauche. Voilà, donc c'est par là que sort le lave-glace. Ensuite une question, on va revenir un peu à l'arrière. Alors contrôler donc l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants, catadioptres. C'est un peu de, voilà, si on n'a pas fait chinois première langue ou hiéroglyphe 5e langue, ça va être un peu chaud. Donc les dispositifs réfléchissants, ils sont à la même place que les feux stop. Vous pouvez voir la forme du feu. Voilà. Donc comme son nom l'indique, ce ne sont pas des feux, ça sert à réfléchir la lumière des autres véhicules sur le vôtre. Et donc il va vous dire quelle est l'utilité, c'est pour être mieux vu. Question sur les feux stop. Donc les feux stop ils sont rouges, on en a 3, on en a ici. Donc là, à ce niveau-là, et là. Voilà, c'est bon. Donc il vous demande de contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement. Vous devez dire que à l'aide de l'accompagnateur, vous devez me demander à moi ou à votre enseignant ou votre enseignante d'aller appuyer sur le frein de démarrer le véhicule. Vous vous placez à l'arrière du véhicule avec l'inspecteur et vous lui dites les 3 feux stop ou les 2 feux stop, ça dépend du véhicule, sont propres, en bon état, fonctionnent et surtout ils ne sont pas cassés. Parce que quand vous allez dire ils sont en bon état, lui veut savoir ils sont pas quoi en fait. Donc et là à ce moment-là vous dites ils ne sont pas cassés et ils sont en bon état. Les feux de recul pareil. Alors dans certains véhicules vous n'avez pas besoin de l'accompagnateur, vous mettez juste le contact, un tour de clé. Vous mettez votre marche arrière. C'est un feu blanc qui est ici pour la 308, donc il est là où c'est blanc. Voilà, donc c'est bon, il y en a des deux côtés. Donc une fois qu'ils sont allumés, donc ils sont blancs, vous lui dites qu'ils sont propres, en bon état, ils ne sont pas cassés, donc ils fonctionnent. Et il va vous dire quelle est l'utilité, à avertir les autres usagers que j'ai fait qu'une marche arrière. Mais il sert aussi à éclairer la nuit, car c'est une lumière blanche assez puissante. D'ailleurs, au niveau des feux stop, l'utilité aussi, évidemment, pour avertir les autres usagers que je freine ou que je vais m'arrêter de l'éventuel ralentissement. Alors ensuite, il vous pose la question sur les clignotants. Par exemple, il vous demande de contrôler le clignotant et le répétiteur latéraux s'il existe, gauche. Vous allumez votre clignotant à gauche. Évidemment, le répétiteur latéraux, c'est le clignotant qui est sur le rétro. Il est là, voilà. Il est juste là, donc on peut le voir ici, sur le côté. Donc évidemment, ce que vous faites, vous l'allumez, vous contrôlez les 3 clignotants. Et une fois que vous avez contrôlé les 3 clignotants, vous lui dites qu'ils sont propres, en bon état, ils ne sont pas cassés, ils fonctionnent. À quoi ils servent? Ils servent à avertir de sa direction, gauche ou droite. Ils servent à avertir qu'on va se stationner ou qu'on va quitter un stationnement, par exemple. Alors mes frères, donc je vous ai fait une vidéo intérieure et extérieure. Bon, j'ai vu vraiment les grandes questions, parce qu'il en manque. Après, par manque de temps, bon, on a fait au moins ça. Puisque apparemment sur YouTube, il n'y a aucune vidéo sur la 308. C'était vraiment par exemple pour vous montrer les endroits, les emplacements au niveau du moteur. Ensuite, évidemment, c'est à vous aussi de votre côté
de travailler les questions intérieur, extérieur et premier secours. D'ailleurs, quand j'aurai le temps, je vous ferai une autre vidéo sur les questions liées au premier secours. C'est des questions qui ne sont pas compliquées, ce sont des points bonus. Donc si vous ne savez pas en permis, vous dites que vous ne savez pas, c'est pas la peine. Si l'inspecteur vous pose une question, voilà, si vous ne connaissez pas, n'essayez pas de chercher à comprendre A ou B. C'est soit on sait, soit on ne sait pas. Mais c'est bien de les connaître, évidemment. Ça fait quand même 3 points, ça peut vous sauver votre permis. Si vous avez, admettons, une conduite, je sais pas moi, vous avez une conduite moyenne, mais vous avez de très bonnes notions sur les questions, ça peut sauver votre permis. Après, évidemment, c'est mieux d'avoir un bon niveau. Voilà, histoire d'avoir une très belle note aussi.